Le parking s'est bien vidé. Tu vois, c'est très calme. Là, il y a juste ce fourgon là, aux couleurs d'une bibliothèque mobile. C'est des saisonniers qui retournent sur le continent. La saison est finie pour eux. Donc ils vont faire les cerises à présent sur le continent. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait quasiment 3 mois que je suis en Corse. Voilà, je suis venu pour faire ma rééducation. Et la semaine prochaine, j'ai une petite radio de contrôle à faire ici sur place. Et je prends le navire pour mon rendez-vous avec le CHIR sur Nice. Mais pour l'instant, je vais t'amener à faire un petit tour sur la plage, faire trempette. Allez, à tout de suite. Quand je suis arrivé vendredi soir, il y avait tout confondu, camping-car et fourgon, 6 véhicules, tu vois. Il ne reste plus que ce fourgon blanc là-bas au fond. Et ouais, pour beaucoup, c'est le retour. Donc les saisonniers, et puis certains qui sont venus faire une petite balade là, avant la saison. Donc ils embarquent ce soir. Et pour eux, les vacances en Corse, c'est terminé. Voilà, là je vais prendre un petit chemin avec précaution pour rejoindre le bord de mer. Tu vois, je prends ce petit accès, donc il faut que je fasse attention, il y a un petit peu de dévers. Et avec ma patte folle, c'est parfois compliqué. Donc le CHIR espérait me voir sans la canne. C'est manqué, je pense pas qu'à une semaine ça évolue. J'ai fait tout ce que je pouvais faire chez la kiné, même elle est un peu désemparée, quoi. Parce que dès qu'on attaque certains mouvements, c'est très difficile, quoi. J'ai la cheville qui enfle énormément, donc c'est pas bon, quoi. Donc on va voir ce qu'il va me dire. Là, ce qui est cool, c'est que je crois que je te l'ai déjà dit, mais bon, je me répète pas mal, surtout en ce moment. J'ai cette radio à faire ici à Ghisonaccia, et ils ont accepté de me donner les angles de la cheville, ne serait-ce que pour bien travailler avec la podologue, tu vois, quand le pied aura un petit peu désenflé, pour avoir la compensation avec l'autre jambe, quoi, l'autre pied. C'est important, quoi. Cela, quand elle me met sur, ils appellent ça le marbre, je crois. J'ai que la pointe du pied qui appuie, tu vois. Donc la pression n'est pas du tout la même. Et pour avoir le pied à plat, il faut que j'avance la jambe, donc je suis complètement tordu. D'ailleurs, en ce moment, le dos, je déguste, tu vois. Je marche un peu tout en travers et... Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Je pensais marcher, très honnêtement. Voilà. Pas super vite, pas super bien, mais pouvoir me déplacer sans la canne, et sans la canne, j'y arrive pas, quoi. C'est vraiment une troisième jambe, et vu l'état de la première, la canne pour l'instant c'est indispensable. Voilà, tu vois, je suis sur le grand parking et tu vois, c'est le calme plat. Tu vois, il y a encore des traces d'eau d'il y a plus de 10 jours. Il y a 2-3 voitures, ça doit être des locaux ou des pêcheurs. Tu vois, je te mets une photo, c'est bien plus explicite. Le pied droit, pour qu'il soit au même niveau que le pied gauche, eh bien j'ai le talon qui est nettement plus relevé et donc l'appui n'est pas bon. Voilà, ça y est, je suis sur la plage et tu vois, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Regarde cette belle eau, bien calme. Bon, on est à l'entrée du week-end aussi, je pense que demain ça va être fou là. Et là je vais marcher tout le long et puis revenir par la piste. L'eau est translucide. Ce qui est cool ici, tu vois, c'est que tu as pied assez loin. Regarde comme c'est reposant. Le pied me dit merci Michel. Je veux pas exagérer, mais je pense que l'eau est à 20 bons degrés. Parce que franchement, tu rentres dans l'eau très facilement. À la fin d'après-midi, je vais revenir. Je vais mettre le maillot. Tu vois, j'avais peur qu'elle soit trop fraîche. Marcher au moins là, tu vois, où l'eau est très calme, il y a un banc de sable. Tu as de l'eau guère plus haut que le genou. Donc c'est plus facile pour marcher. Et tu vois, là, si je remonte maintenant, comme la plage est un peu en pente, ben, j'ai du mal, tu vois, avec le pied qui se retrouve plus haut, ça, c'est vraiment difficile pour marcher. Donc je vais remonter par là, tu vois, pour le retour.
Tu vois, j'ai fait 300, 400 mètres. Et là, ça tire déjà, quoi. Je vais passer par là et aller sur la piste. Juste là, derrière cette bosse. Tu vois, là, c'est plat, plus dur. J'arrive mieux à marcher. Et ça me fait vraiment suer, tu vois. De pas pouvoir marcher, même si je vais pas vite, mais voilà, dès que c'est pas plat, si le terrain est comme ça, tu vois, et que donc du côté droit, j'ai le pied plus haut, déjà que je ne plie pas, je suis obligé de le mettre en travers, ça me tord le bassin, c'est vraiment pénible cette histoire. Écoute, c'est comme ça. Il fait super bon. Hein. On a exactement 25 degrés, donc il fait moins chaud qu'hier. Hier, on est monté à 27 degrés, c'est trop d'un coup, quoi. On n'est plus habitué. Mais écoute, c'est mieux ça que la flotte. Hein. De toute façon, on arrive sur le mois de juin, je te dis. Donc il y a les touristes qui sont arrivés. Toutes les affaires sont ouvertes, ça y est. Le resto où je travaillais, bien sûr, il faisait que les week-ends. Là, ça y est, ils ouvrent à la semaine. Donc l'activité reprend. Allez, là, je finis sur cette piste. Tu vois. Et je retourne au camping-car. Et puis je verrai ce soir, en cas je mets le maillot, pour rentrer un peu plus dans l'eau. Pouf, j'ai tout ouvert. Hein. Le grand lanterneau, celui-ci, dans la chambre également. Écoute, attends, je suis en plein soleil. Oups. Ouais, je me mets. Ouais, tu me vois là, ça va. Je crois que je vais pas attendre ce soir. Il est 14h30, là, tu vois. Ouais, ça me coule dans les yeux. Tellement je transpire. Je vais à 14h30, je te disais, il fait plus de 30 dans le camping-car. Donc je vais mettre le maillot et retourner me mettre dans l'eau, tu vois. Bon, par contre, je pourrais pas te filmer la petite baignade parce qu'avec le téléphone, je suis capable de le noyer. Donc écoute, je te dis à plus tard. J'ai un pote qui doit passer. Henri, je crois que oui, vous l'avez vu sur la vidéo des drones. Et je lui ai proposé de faire une petite grillade, voilà. Donc, comme ça, après, je finis mon week-end ici. Je redescends sur Ghisonaccia, 1 ou 2 séances de kiné, les radios et direction Bastia. Voilà. Écoute, c'est l'été. Voilà, c'est trop bon. Allez, à plus tard. Après une bonne petite journée plage, on va dire, ce soir, c'est pâtes, guanciale et champignons. Bon appétit tout le monde. Hello, hello. Regarde le temps aujourd'hui. D'un jour à l'autre, ça change énormément. Et là, je viens de retrouver Henri. Vous l'aviez vu sur la vidéo des drones. Voilà, il vient de se garer juste à côté de moi. Tu vois, juste là, avec son petit fourgon. Et ce soir, on va se faire des grillades tranquillou. Et puis, il va nous montrer un petit peu son véhicule et t'expliquer à quoi comment il s'en sert, quoi. Et voilà, Henri. Salut Michel. Alors, comment vas-tu? Ah, ça va, ça fait plaisir de te retrouver. Hein. Ben ouais. Hein. Notre endroit, notre super petit magnifique, spot. Hein. Petit spot, là, mais aujourd'hui la météo n'est pas bonne, c'est dommage. Ouais, mais enfin, il fait bon, il fait chaud, c'est déjà bien. Chaud, ouais, je disais à l'instant, donc toi, ils t'ont connu avec le Kangoo. Ouais. Et là, tu as récupéré... J'ai récupéré mon trafic qui était en panne, ouais. Voilà. Ouais. Ben, tu t'en sers pour le travail, essentiellement. Essentiellement pour le travail, je fais beaucoup de déplacements. Et voilà. Comme ça, et j'ai tout à l'intérieur. Donc toi, tu bosses sur plusieurs sites. Ouais. Et sinon, tu as un pied-à-terre. Voilà, un pied-à-terre, Ajaccio. Ouais. Très bien. Ouais. Et donc là, tu m'as dit, Vivaro. Un Vivaro. Vivaro. C'est comme le trafic. C'est comme le trafic. Ouais. C'est les mêmes caisses. Hein. C'est quoi comme dimension, ça? C'est L1H1. L1H1, les dimensions, ouais. Je sais pas. C'est le premier modèle, quoi, on va dire. Après, tu as L2, non, H2, L3. Non, c'est le 2. Le 2? Ouais, je crois que c'est le 2, ouais. Ok. Et donc, tu m'as dit que tu allais me montrer un petit peu comment tu l'as aménagé. C'est toi qui as tout fait. Regarde, hein. Bon, c'est un peu en pagaille parce que je viens d'installer la super belle... la batterie. La batterie nomade. Qui a trouvé un nouveau propriétaire. Ah ben celle-ci, elle va te permettre d'avoir... plus d'autonomie. Plus d'autonomie.
Donc c'est pas mal l'avantage. Tu la recharges au boulot en plus. Au boulot, je peux le recharger. Ouais. Il y a le courant. J'ai des panneaux solaires, j'ai un peu plus de 300 watts. Tu as 300 watts de... Ça, c'est tout toi qui as fait, toute Oui, l'installation. oui, c'est tout. Attention de te faire écraser. Je suis trop petit, on ne peut pas voir là. Mais dis-moi, dedans, je vois que tu as 2 autres batteries. Ben oui, du coup, j'ai plein de batteries. Et tu utilises toutes les La batteries. petite, je l'utilise uniquement pour le chauffage. Parce que j'ai un chauffage Shinasto. D'accord. Un 2 kW. Ah oui, ça doit vite chauffer là-dedans. Et l'autre, j'ai utilisé pour la cafetière et le micro-ondes que j'ai remplacé par celle que j'ai installée là maintenant. Et tu as une glacière pareille. J'ai la glacière, voilà. Qui tourne 24 heures sur 24, qui est branchée sur le 12 volts, mais elle marche aussi sur le 220. Ouais, c'est bien ça. Voilà, je suis content. Elle n'est pas trop grande et ça me suffit largement. Et dedans, est-ce que tu as fait un petit peu, je vois qu'il y a du liège, de l'isolation? Ah oui, l'isolation. Bon, le liège, là, je m'approche un peu pour pas être à contre-jour. 5-6 ans que je l'ai fait, là, ça commence à partir un peu en brioche. Tu as fait les voliges au plafond? Ouais, volige, j'ai un doublage. Plafond, c'est doublé que du polystyrène, des plaques de polystyrène. Ouais, ok. Et sur les côtés, c'est du multicouche. Oui, l'Armaflex? Non, c'est pas Armaflex. C'est comme les pare-soleil, tu sais. Ah d'accord, oui. La matière derrière, voilà, c'est ça. Okay. Et il est bien isolé. Hein. Ouais. Plancher, un lino, tout simple. Ouais. Tu t'es fait un lipeigne aussi, je vois. Un lipeigne, ouais. C'est un lipeigne que tu tires et tu peux dormir à 2. Ah ben écoute, c'est pas mal. Hein. C'est fabrication maison aussi, des lattes récupérées de sommier. Ouais. Que j'ai coupé à la longueur et j'ai fait, voilà. Nickel. Voilà. Après, il y a pour regarder la télé. Ah oui, le support, tu t'es. Le support, tranquille. Attends, je m'approche. Il y a un support. Ouais. Et puis j'ai le Wi-Fi, là, je sais pas où. J'ai le Wi-Fi. Un petit boîtier Wi-Fi. Je mets en haut avec une carte SIM dedans. Ah, une carte indépendante de celle du téléphone. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Ben écoute, c'est pas mal. Faut pas le nommer Bouygues. Faut pas le nommer Bouygues, d'accord. Un petit peu de pub gratuite. Voilà. Après j'ai les tables pour l'extérieur, j'ai ça, le réchaud. Le réchaud. Puis là-bas dans le coffre, j'ai tout ce qui est casserole et puis tout ce qui est pour manger. Ouais, tu t'es fait une commode là, comment on peut appeler ça? Un caisson. Un gros caisson de rangement, ouais. Et là, il y a la table, elle se relève. Ouais, et derrière, j'ai 3 bidons. Je dois avoir 25, je crois que j'ai 40 litres d'eau propre. Ouais. Et 20 litres d'eau grise, voilà. Et tu es en toilette sèche aussi? Toilette sèche, ouais. Qui est sous le lit, là. Ça, c'est bien. En cas d'urgence, il faut juste sortir l'élastique. Ouais. T'as même pas besoin de te lever du lit, quoi, presque. Voilà, presque. Ben écoute, c'est sympa. Voilà. Et là, tu t'en sers donc... pour mes loisirs aussi. Hein. Les loisirs, mais toutes les semaines, tu es avec? Ah, pratiquement. Hein. Tu n'es presque pas à la maison, quoi, en fait. Rarement. Ouais. Et cette vie te convient? Ouais, c'est quand je suis à Ajaccio que je travaille, que je commence à 4h, à 6h, je me lève à 4h30. Ah ouais. Donc je reste à Ajaccio, je rentre tu rentres à la maison? Ouais, parce que là tu bosses sur place. Ouais, je bosse. On peut le dire, tu travailles dans Sivadec. Sivadec, c'est les recycleries de toute la Corse. Et voilà, les recycleries. Ouais. Donc il y a plusieurs. Tu sais combien il y en a sur toute la Corse? Je crois qu'il y en a. Il doit y en avoir plus maintenant. Je crois qu'il y en avait 22. Mais ils ont ouvert des mini-sucreries aussi. Et toi, tu en fais combien à peu près? C'est toujours le même circuit? Ouais, moi c'est plus Corse du Sud. Hein. Corse du Sud, d'accord. C'est Vigiane, Ajaccio, le Stillette, Piana, Vico. Et là, une nouvelle qu'ils ont ouverte, c'est Rezza, dans le cruising. Ouais. Ah, ça te fait quand même pas mal de route. Hein. Donc c'est sûr que le fourgon... à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio aussi, hein, 15 jours. Ouais, donc c'est très intéressant pour toi d'avoir le véhicule. Ça, je rentre pas le soir, la route ici. Hein. Ça te fait des économies, puis je pense que... C'est pas en kilomètres, c'est en heures. Ouais, et puis tu as des... Comment on appelle ça? Des indemnités kilomètres. Oui, des déplacements. Voilà. Ouais. Ben écoute, c'est sympa. Bon, et ce soir, qu'est-ce qu'on va faire alors? Ah, ce soir, c'est un secret. on le montre aux abonnés ou pas ce soir? On va leur montrer ce qu'on fait quand même. Ben, quand, dans le feu de l'action. Voilà. Allez, à tout à l'heure, Henri. Allez, à tout à l'heure. La table est mise, ainsi que le barbecue. Mais là, il est encore trop tôt pour l'allumer. Ça y est, le barbecue est en marche. Et là, on va prendre l'apéro avec une amie qui nous a rejoint ce soir.
Il est où Henri? Allez, ramène ta fraise. Oh. Ça y est, on commence par cette une longe de porc ou je sais plus comment ça s'appelle. La faire un peu revenir et ensuite je la couvre. Voilà. Ça commence à bien cuire. Qui? Guido. Non. Ah oui, oui. Comme tu parlais. Tu as vu ce beau morceau? Oh là là, moi je mange la moitié. Moi. Que la moitié? Ça c'est ta part. Hein. Là, déjà quand on aura mangé ça, ça sera pas mal. Ouais. Repas terminé. Voilà, tu vois. Le soleil se couche. Il y a encore des nuages, il fait bon. Et là, la petite flambée pour terminer la soirée. On va se manger une bonne petite tarte aux pommes à présent. Hello, hello. Voilà, soirée qui s'est super bien terminée. Et quand ça se passe bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu recommences. Prépa du barbecue. Et là, tu vois, il y a du stock à côté. Donc ce soir, pas besoin de mettre du charbon. Regarde comme c'est sympa. Et malgré une petite pluie ce matin, tu vois le ciel. Donc on va encore passer une bonne soirée. Allez, à plus. Voilà, je suis en train de faire le barbecue et je suis surveillé. Les frelons attaquent. Salut Henri. Alors on va lui dire de s'approcher du feu. Cette bestiole est timide. Hein. Dès que tu bouges, elle s'éloigne. Bon, il est concentré. Je ne vais pas le déranger. Henri! Qu'est-ce que tu fais? Lève les yeux. Une nouvelle soirée se termine et par la même occasion une belle grillade. Bon, c'était très sympa, feu de bois ce soir, pas de charbon. Henri est parti sur la plage avec un sac ramassé du bois. Donc c'était vraiment top. On avait une météo nickel. Et on est rentré, je crois qu'on a terminé à quelle heure? Ouais, aux alentours des 20h15 par là, envahi de moustiques, quoi, un truc de fou. Donc repli bagage. Par la même occasion, comme tu as vu, il était avec le drone et malheureusement, je n'arrive pas à mettre ces rushs sur la vidéo. C'est tout en saccade, je ne comprends pas pourquoi. Donc je vais quand même mettre, essayer de tirer 2-3 photos pour te montrer l'endroit où nous nous trouvions. Bon écoute, là c'est le dernier week-end je pense que je passe ici. Demain je redescends sur Ghisonaccia, Kiné, tout ça. Puis ensuite ces fameuses radios et retour continent. Écoute, je te dis, je pense que je vais te donner des nouvelles de l'examen avant de rentrer sur Nice. Allez, à plus tard, ciao ciao. Ça y est, examen passé, les radios sont faites. Mercredi, voilà, nous sommes mercredi 28. Il est 17h avec 27 degrés, tu vois, ça cogne en ce moment. Donc j'ai récupéré mes radios tout de suite. Là je sors de chez la kiné, donc je lui ai montré, et comme on disait, bon, mais difficile de progresser quand on n'est pas sûr de l'angle de la cheville, des mouvements vraiment, enfin des actions que l'on peut porter dessus. Et je vais te le montrer, je vais te montrer les radios. L'angle n'est pas bon, quoi. Donc j'étais censé avoir la cheville à 90 degrés et j'ai un angle de 104,3, donc tu vois, chez le pied qui est comme ça. Donc c'est pas le chopard, cet os qui est devant qui pose problème, c'est vraiment la position de la broche et tout. Donc j'espère que le chir va me donner des explications et voir ce qu'on peut faire pour améliorer
cette position parce que pour la marche c'est très compliqué. Allez, je rentre dans le camping-car et je te montre ça tout de suite. Ouais, je me mets à peu près à un endroit où j'ai pas trop de reflets. Tu vois la tige que j'ai dans le tibia et qui traverse le talon, le talus également. Donc le talus, c'est l'os qui est entre le tibia et le talon. Il devrait être plus relevé, plus à l'horizontale, et là il penche, donc j'ai un angle à 104,3. Normalement, je devais avoir un angle à 90 degrés. J'ai mis carrément la radio sur les ouvrants. Tu vois, là j'ai tous les os qui ont été déformés. Au milieu, là, ben, tu vois que ça a été tout écrasé. On voit un petit peu la visserie également que j'ai au bas du tibia. Et là, tu vois la tige avec les vis sur le côté. Voilà, c'est pas Jojo, hein. Je pensais que le péroné était pris avec, mais non. Voilà, donc là, je termine la semaine. Demain, c'est férié. Voilà, je vais essayer de finir de monter la vidéo là maintenant et ce soir, de la télécharger, pardon. Comme ça, tu l'auras pour le 30. J'embarque à la fin du week-end. J'ai mon rendez-vous le 3 sur Nice, c'est ça. Donc je te donnerai des nouvelles une fois arrivé sur Nice, une fois que j'aurai vu le chirurgien. En fonction de ce qu'il me dit, ben, je vois si je peux rester un petit peu sur le continent. S'il me propose quelque chose pour le pied, si j'en reste là, bon, la kiné m'a dit que on ne pouvait pas progresser davantage, c'est un réel problème. Ce pied, tu vois, qui part sur l'arrière, ben, ça me fait super mal au genou. Donc dès que je marche un peu, ben, c'est la galère. La podologue, pour l'instant, ben, c'est pas la peine de faire des semelles s'il y a encore une intervention ou quoi. Donc je reste comme ça, donc c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi il m'a dit que l'angle était bon la dernière fois. Est-ce qu'il a pas voulu m'affoler? Est-ce qu'il a, je sais pas, qu'il voulait voir un peu si ça se consolide ou pas. Toujours est-il que voilà, j'ai un écart, c'est pas 90 degrés quoi. Donc je peux pas poser les deux pieds côte à côte à plat. C'est un gros problème pour marcher, prendre la douche. Je te cache pas que ces derniers temps, je me suis posé pas mal de questions avec le camping-car. Faudrait-il que je change ou pas, tu vois, avoir une douche vraiment plate. Moi, j'ai le passage de roue, un poil plus grande, comme j'ai vu dans certains fourgons, voire dans mon ancien camping-car, la douche était un peu plus grande. Quand t'as pas de problème, elle est géniale, mais avec cette patte raide et en plus, je suis tout en travers, je suis obligé de me mettre une cale. Tu vois, j'ai mis un caillebotis. Je me mets une cale pour poser le talon, pour avoir le pied un petit peu relevé. Parce que quand je suis comme ça, ben, je glisse, quoi. Je me tiens pas bien, donc ça me prend un peu la tête, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça de toute façon. Donc, on se reprendra quand je serai sur Nice. Si je peux entamer une petite balade, est-ce qu'il me redonne un rendez-vous très proche? Est-ce qu'il faut que je monte mon dossier à la MDPH également? Est-ce que j'attends enfin, là, je suis dans le flou total, quoi. C'est le rendez-vous chir qui va déterminer. Ça m'embêterait de revenir de suite en Corse. J'aimerais en profiter pour faire un petit tour, voir les collègues, surtout si par la suite je suis encore immobilisé. Et puis l'été, bon, moi, quand je reste l'été en Corse, c'est quand je bosse. Quand je bosse, je me pose à un endroit avec le camping-car, je travaille. Bon, là, toutes les journées, ça devient long, quoi. La plage, je vais pas me taper de la plage tous les jours pendant 2 mois. Je bouge pas, donc c'est voilà, c'est moins marrant, quoi, on va dire. Donc écoute, à suivre. Bah écoute, j'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo. N'hésite pas à commenter, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça m'aide un petit peu, ça fait grimper la chaîne. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, qu'elle soit bien noire, pour pouvoir être informé quand les vidéos sortent. Écoute, je te dis à bientôt, bonne fin de semaine. C'est lundi de Pentecôte, si je dis. Non, qu'est-ce que c'est? C'est l'Ascension. Voilà, je sais plus, moi les jours fériés, je fais pas trop attention. En tout cas, ça te fera sans doute pour certains un week-end à rallonge. Donc profite-en. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.